Alors, je termine sur ce bref aperçu de nos initiatives en matière de réseautage et de conversion pour passer la parole à M. Marc Lacasse du Comité des archives du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Alors, M. Lacasse, je vous cède la parole. Alors d'abord, bonjour. Donc, je remercie le Conseil pour ce forum et l'occasion qui est offerte pour faire un retour sur l'engagement d'une foule de personnes qui consacrent du temps et de l'énergie à la sauvegarde du patrimoine. Et en ce qui me concerne, mes collègues et moi, nos engagements sont tournés vers les archives. Alors, comme fil conducteur de la présentation, retenez, c'est un secret de polichinelle là, que je vous annonce, mais c'est bon de le rappeler, retenez que les archives sont des témoignages, des traces d'événements de la grande et de la petite histoire, celles qui passent souvent sous le radar, que ces archives prennent la forme de documents écrits, visuels et sonores, relatant des décisions ou parfois de la non-décision. Lorsque les gens qui lisent des procès-verbaux, des fois, on voit les sujets qui reviennent à l'ordre du jour et la décision n'est toujours pas rendue. Mais ça maintient le suspense, c'est bien. C'était comme un petit roman, un trailer. Donc, les documents aussi véhiculent des informations, des réflexions sur des sujets à caractère spirituel ou, évidemment, souvent sur des sujets à caractère très temporel. Je vous en nomme quelques-uns. Imaginez le récit de la conversion d'une protestante au catholicisme en 1786. On s'entend que c'est spirituel. Le récit de l'incendie du Collège de Montréal en 1803. Incendie qui ruina le collège. C'est très temporel. Maintenant, le récit de Wawaron chantant le grégorien. Ça, on n'a pas idée où on peut le classer. Mais ça existe, c'est vrai. C'est en 1860 et c'est dans les correspondances d'un prêtre de Saint-Sulpice, dont je tairai le nom. On retrouve aussi d'autres choses telles des registres, beaucoup de registres, tels celui des contributions annuelles à la confrérie de la Bonne Mort. Pas la mauvaise, la bonne. Alors, toutes ces archives présentent des façons d'être, d'agir, de penser, qui expriment de grandes et de petites choses qui se sont produites dans le temps. Mes collègues et moi, dans le quotidien de nos services d'archives respectifs, recevions foule de demandes de recherche. Mais on trouvait qu'il manquait un véhicule de concertation pour promouvoir et souligner l'importance de ce patrimoine, et l'idée est venue de s'adresser à la Fondation du patrimoine religieux à l'époque. Alors, un nouveau venu au Conseil. Donc, le comité est né du mouvement d'archivistes dans la continuité des actions, entre autres, entreprises par le regroupement des archivistes religieux. Au cours d'une période aussi, dans les fin des années 90, début des années 2000, où beaucoup d'archivistes laïcs, de jeunes diplômés des institutions collégiales et universitaires, font leur entrée dans les communautés religieuses, non pas comme membres de la communauté, mais comme employés de la communauté, pour soutenir, si on veut, les communautés et les instituts religieux dans l'organisation des archives. Le comité est formé en 2004, mais c'est en 2006 que le comité se dote d'orientation stratégique. Pour l'archiviste, le temps ne compte pas. 2 ans, c'est tout court. Mais il faut dire qu'entre ces 2 années, 2004 à 2006, il y a eu la Commission de la culture de l'Assemblée nationale sur l'avenir du patrimoine religieux du Québec qui a orienté un peu les activités, non seulement du Conseil, mais aussi du comité. Alors, le comité se donne un but ou un mandat qui est d'encourager les représentants des communautés et traditions religieuses à assurer la pérennité de leurs archives. Il y a donc une finalité quand même à ça. Pourquoi on ferait ça? Donc, c'est une façon de garder trace et de témoigner pour les générations futures de ce qui a été produit dans le passé, mais aussi ces générations futures. Donc, consulteront ces archives et les exploiteront à diverses fins, ne serait-ce que pour vérifier des plans pour la restauration d'églises. Dans la poursuite du mandat, le comité s'est donné d'objectifs. Connaître la situation des archives religieuses au Québec, qui dit connaître, dit aussi mettre à jour les connaissances déjà acquises, soutenir toute initiative émanant du milieu des archivistes religieux ou du milieu du patrimoine qui concourt à remplir la mission que s'est fixée le comité, favoriser les échanges entre les différents intervenants du patrimoine, qu'il s'agisse d'archivistes, d'historiens, historiens de l'art, architectes, décideurs, gardiens actuels et futurs du patrimoine archivistique, devenir un lieu d'expertise en gestion des archives aux yeux des institutions et communautés religieuses,
agir à ce titre, à titre d'aide-conseil. Offrir un soutien au traitement, à la conservation et à la diffusion des archives religieuses. Donc, le comité s'est regroupé autour de 4 personnes. Un certain nombre d'autres personnes se sont ajoutées et on a voulu avoir une diversité des confessionnalités au sein du comité et également avoir une pluralité des points de vue. Un constat se dégageait toutefois, c'est que la communauté catholique et la communauté protestante exprimaient les plus grands besoins et peut-être aussi les plus grandes attentes. Le comité, au fil des ans, compte de 8 à 15 membres. Archivistes religieux, archivistes laïcs dans les communautés religieuses, membres de diocèses, historiens, représentants de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, représentants de l'Église anglicane et représentants également du Congrès juif canadien. Le travail s'amorce dans la foulée de la Commission de la culture de l'Assemblée nationale sur l'avenir du patrimoine religieux au Québec. Donc, le mandat de la commission a été mis en novembre, le 23 novembre 2004, c'est la veille de Noël au niveau des fonctionnaires. C'est plus difficile d'avoir une intervention déjà en 2004, mais le travail se poursuit donc en 2005. Et en 2006, c'est la publication du rapport « Croire au patrimoine religieux du Québec ». 4 chantiers sont identifiés: connaître, conserver, transmettre et gérer. 31 recommandations sont réparties autour de ces 4 chantiers. Et le comité amorce sa réflexion sur le premier chantier. Il l'amorce d'abord par des travaux d'une revue de la littérature et bien d'autres travaux plus techniques, mais une enquête auprès de 130 institutions qui sont consultées pour connaître leurs attentes. Alors, il s'agit des diocèses et archidiocèses, des instituts et congrégations féminines, instituts et congrégations masculines et autres traditions religieuses. Dans les résultats, il manque d'acétate. Donc, dans les résultats, la formation est un élément clé dans les réponses qui sont transmises au comité. La formation non seulement des bénévoles, mais aussi la formation continue des archivistes. Un autre aspect, c'est la sensibilisation de la population à l'importance des archives religieuses, mais aussi les décideurs, les détenteurs de ces archives. Aussi, la numérisation des archives est un point amené en discussion, mais non pas comme une solution, mais comme un outil pour assurer la diffusion d'archives. Également, prévoir des lieux de dépôt communs pour les archives des communautés qui sont en voie de fusionner ou même de fermer leurs maisons. De cette consultation, un constat général se dégage, c'est que le milieu, donc, souhaite que le comité aborde les questions de solutions à long terme pour la sauvegarde des archives religieuses. Toujours au niveau du positionnement des archives religieuses dans le paysage archivistique, nous en apprenons davantage avec l'étude de l'Observatoire de la culture, État des lieux du patrimoine des institutions muséales et des archives en 2004. Voilà. 11 cahiers sont publiés à la suite de cette étude entre 2006 et 2010. Alors, le cahier 6 porte sur les archives au Québec des ressources documentaires à découvrir. 346 centres sont sollicités par une enquête quand même très étoffée et le taux de réponse est quand même magnifique, si on veut. C'est 304 centres qui répondent à l'enquête, soit 88 %. C'est presque du jamais vu dans ce type de sondage. On aura ensuite réparti les centres d'archives en 6 catégories. Archives nationales du Québec, qui à ce moment-là n'était pas encore ce que l'on connaît aujourd'hui, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Culture et société, qui regroupe les sociétés d'histoire, le réseau d'éducation et de la santé, les institutions religieuses, ce qui nous concerne, le gouvernement et le secteur municipal, et ensuite les finances, économie et travail, qui rassemblent entre autres les archives de syndicats et d'entreprises. Des 304 centres, 81 se classent dans la catégorie des institutions religieuses qui regroupent donc les communautés religieuses et ce qu'ils appellent, dans le cadre de l'étude, la circonscription ecclésiastique, c'est-à-dire les diocèses, les paroisses, les archevêchés. Et on note que les archives, les institutions religieuses sont en fait au 3e rang en termes d'usage de leurs archives. Le portrait est même plus détaillé. Les institutions religieuses conservent 37 401 mètres linéaires, ça veut dire soit une colonne de 37 km ou encore des boîtes sur 37 000, un petit mur à franchir de 37 km. C'est quand même 16 % du patrimoine total en termes de documents textuels, là, qui est de 230 000 mètres linéaires. C'était des données de 2004, alors on peut penser que ça a augmenté légèrement. Mais donc, c'est quand même 16 % d'un patrimoine significatif. Et vous voyez aussi qu'il y a quand même près de 2 millions de documents iconographiques, quelques dizaines de milliers d'heures d'enregistrements sonores, enregistrements filmiques, archives cartographiques, archives architecturales.
donc les plans pour lesquels nous sommes très sollicités. Et aussi, c'est fait à souligner pour des services d'archives qui ont parfois la réputation d'être difficilement accessibles ou sinon inaccessibles. Les institutions ont reçu quand même 4 300 chercheurs et 7 500 demandes de recherche au cours d'une année. C'est quand même significatif. Et évidemment, depuis, ces chiffres ont été changés. Ça nous montre un peu la pointe de tarte que représentent les archives religieuses dans le paysage archivistique québécois. Mais ce tableau ne dit pas tout, c'est que le rôle prépondérant des communautés religieuses au Québec, leur ancienneté sur le territoire, ainsi que leur rôle dans le développement des services de santé et d'éducation, on l'a souligné plus tôt, entre autres, se traduisent par la production d'archives de première main qui sont d'une richesse pour la communauté, donc communauté religieuse et les différents diocèses et autres instituts, mais aussi pour la collectivité, quant à la compréhension de son passé. Le comité est donc parti de ces données très factuelles, des commentaires reçus et des avis qui lui ont été communiqués, et a donc développé, on parlait toujours du véhicule là, qui a été amorcé avec la création du comité, mais on a aussi développé le concept de la journée des archives, religieuses bien entendu. 2012, 2013, 2014, 2016, donc il y a un petit creux en 2015, mais il y a une raison à ça. La première activité, la première journée porte sur les archives communautés religieuses, état des lieux et pistes de solutions pour l'avenir. En fait, c'était la première activité où on voulait créer le réseau entre les intervenants pour discuter de la question des archives religieuses. En 2013, c'est une autre activité sur les outils pour paver les voies de l'avenir. Les outils, à ce moment-là, ce n'est pas la question de voir est-ce que vous avez un site web, êtes-vous sur Facebook, et tout ça. C'est plutôt de quelle est la structure organisationnelle, quelle est la structure de financement. Voulez-vous avoir une corporation? Est-ce que c'est une fiducie qui est préférable? Est-ce que c'est une fondation? Donc, c'est les genres de questions abordées. En 2014, on a abordé la question justement de la diffusion, l'accessibilité de la transmission. Quoi, pourquoi, pour qui, comment. On exploitait à ce moment-là justement les outils de communication, c'est-à-dire les sites web, les bulletins de communication internes, Facebook et tout. On voyait ce genre d'expérience-là développée et partagée par les communautés religieuses. En 2016, c'est une autre activité, l'accessibilité aux archives religieuses. On aborde à ce moment-là les considérations, l'accessibilité dans le contexte du droit canon. Le droit d'auteur, quelle est l'implication du droit d'auteur dans ce contexte d'utilisation des archives? La protection des renseignements personnels, un autre enjeu à ce chapitre. Bref, ces journées prennent la forme classique d'une conférence ou de mini-conférence en avant-midi, de présentation parfois techniques, mais surtout en après-midi, ce sont des ateliers, généralement 4 ateliers, qui regroupent chacun une vingtaine de personnes. Cela facilite les échanges, le partage de solutions, de problématiques. C'est l'occasion d'établir des liens entre les gens qui vivent des problématiques similaires et qui pourraient partager des ressources. Chaque participant a la possibilité d'assister à 2 ateliers, pardon. Mais, et on l'espère quand même que ça donne une journée quand même très enrichissante pour les membres. Ensuite, c'est aux gens, dans leur milieu, à prendre la relève. Donc, à ce jour, la journée des archives rassemble entre 80 et 120 personnes. Donc, voilà un peu les activités menées par les bénévoles du Comité des archives en termes d'intervention. En conclusion, pour rassurer peut-être les gens, si jamais certains pensent que le patrimoine archivistique s'en va à la dérive, il faut quand même dire que les communautés et les institutions religieuses se préoccupent de leur patrimoine. Par exemple, à Québec, le Comité des archives de la vie consacrée, qui rassemble le diocèse et un certain nombre de communautés religieuses, réfléchit à la question de la conservation et de la mise en valeur des archives religieuses du diocèse. À Montréal, c'est la table de concertation sur les archives religieuses qui fait ce même travail. Ces 2 interventions ont été initiées, entre autres, par le regroupement des archivistes religieux. Un autre aspect, c'est que des associations, des instances civiles et religieuses ont amorcé la réflexion sur l'avenir de ce patrimoine religieux. Entre autres, le Musée de la Civilisation a développé une politique d'acquisition du patrimoine religieux catholique, qui rassemble tous les types de patrimoine, y compris les archives. De leur côté, les prêtres de Saint-Sulpice ont aussi développé une politique d'acquisition pour gérer leur collection, composée des biens mobiliers, des livres rares et aussi des archives. On note quand même un certain essoufflement devant les attentes grandissantes et de plus en plus pressantes pour la conservation et l'accessibilité de ce patrimoine, mais aussi un essoufflement du fait du vieillissement des communautés. Des actions locales et régionales sont mises de l'avant, d'autres font l'objet d'études et d'autres sont à explorer. Il en sera question d'ailleurs demain avec le projet qui n'est plus un projet mais une réalité, celui du Centre d'archives de Sherbrooke. Enfin,
Dans ces cartons, le comité met de la touche finale à un guide développé grâce à la participation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il s'agit d'un guide, on vous disait qu'on était vraiment terre à terre au roi des pâquerettes, là. On passe sous le radar. Il s'agit d'un guide de la planification d'un déménagement d'un dépôt d'archives. Déménagement d'un dépôt d'archives et non pas d'un service d'archives. J'ai peut-être une petite acétate. J'ai l'acétate de la présentation suivante. Alors, le guide est développé sous la forme de fiches techniques qui identifient un certain nombre d'éléments. Donc, en voici quelques-uns. Le choix d'un lieu. Ça, c'est pas banal, là. Donc, les outils de la planification même du déménagement, la préparation des fonds d'archives, l'étiquetage des fonds. Devez-vous indiquer sur votre boîte que vous avez là les archives les plus anciennes de votre communauté, les plus précieuses, celles pour lesquelles beaucoup de gens sont prêts à donner beaucoup d'argent. Vous allez stresser les déménageurs et vous-même en même temps si vous faites ça. La préparation des espaces et du mobilier pour le rangement des archives, les questions de ressources humaines, les ressources financières, le choix d'un transporteur. Les assurances et la sécurité. Assurance des biens, mais aussi assurance des gens. Si vos bénévoles participent à un tel déménagement, et il y en a un qui manque la 8e marche lorsqu'il est rendu à son 15e transport de boîte, bien, il peut avoir un petit pépin pour lui et pour aux archives aussi. Donc c'est un ensemble donc, de 13 fiches. La publication du guide est prévue pour le printemps 2016. Alors, il me reste quelques minutes. Absolument. Parfait. Maintenant, je ne saurais conclure sans rappeler que l'archive, ça nous amène à réfléchir. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça sèche la poussière, ça. Donc, l'archive, ça nous amène à réfléchir. J'ai trouvé un texte de circonstance en lien avec ce forum. Il est plus précisément en lien avec le banquet de ce soir. Alors, vous allez entendre qu'un banquet, ce n'est pas toujours une partie de plaisir, qu'il y a des gens qui sont là pour veiller au grain. Une petite mise en contexte, il s'agit d'une lettre officielle transmise au Cercle catholique des voyageurs de commerce à Montréal le 26 septembre 1918. Alors, nous sommes encore au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, rappelons que le Cercle catholique, il y en a plusieurs donc au Québec, il veille à la formation religieuse et intellectuelle de ses membres et il favorise aussi donc la culture de l'esprit catholique, bien entendu. Beaucoup des promoteurs de ces cercles sont membres du clergé, sont souvent responsables des dits cercles, et les réunions se passent souvent dans les sous-sols des églises. Autre point à souligner pour les cercles catholiques, ce sont les membres sont des militants pour la francisation des services publics, du monde des affaires et du secteur de l'hôtellerie. C'est un peu l'ancêtre de l'Office de la langue française. Donc, l'expéditeur de la lettre, c'est la Commission des vivres d'Ottawa. Attention. Je vais rajouter du contexte. Monsieur le Président, Monsieur Royal, Monsieur le Directeur général, Monsieur Gros, la Commission des vivres d'Ottawa vient d'apprendre qu'un grand banquet est à s'organiser. Comme représentant de cette commission, moi-même, on me prie d'y voir et d'empêcher toute extravagance. Par le programme que j'ai sous les yeux et qui compte une vingtaine de feuilles Fullscape, je ne sais pas si Fullscape, c'est quoi? Non. Je constate avec regret qu'on a oublié que nous sommes en guerre. C'est un peu vrai. Et qu'on est tenu à la plus grande économie, que toutes nos ressources doivent aller à soulager nos pauvres conscrits et à venir au secours des orphelins de guerre. Il est bien tard maintenant pour vous engager à contremander ce banquet. Cependant, par les ordres que j'ai reçus d'Ottawa, je suis obligé de faire des restrictions à votre menu. Contrairement aux ordres qui obligent à rester sur notre appétit, vous proposez pour votre première entrée à l'exciter davantage et à faire produire tout le contraire qu'on demande. Ainsi, il faudra retrancher ce premier article de votre menu, les olives. Pour le second, la Commission n'a pas d'objection à ce que vous ayez une soupe aux pois, mais à condition qu'il ne devra pas y avoir plus de 27 pois dans chaque assiette. Il pourrait y en avoir plus, mais pas moins. Un de vos servants sera tenu d'en faire la vérification et gare à lui s'il manque à son devoir. Pour le plat de résistance, il faudra se contenter d'un ragoût de pâte. Et encore, en remercier la Commission qui vous permettra ce luxe.
La commission croit que vous pourriez vous en tenir là et envoyer aux casernes tout le reste de votre menu. Cependant, il y a beaucoup de cependant, comme elle a entendu dire que les noix longues et les snells sont en abondance, elle permet à chaque convive d'avoir une noix et 3 snells pour dessert. Un verre de bière d'épinette et une tasse de thé sans sucre, bien évidemment, complétera ce banquet. Alors pour ce soir, pensez-y.